Hello! Alors aujourd'hui, du coup, on est le 6 et voilà, j'avais décidé que j'allais commencer un calendrier de l'Avent le premier, mais la vie en a été autrement. Euh, voilà, des blocages, Internet, Wi-Fi, pas le temps, le corps qui dit non, l'emploi surchargé, bref, quand je m'y suis mise, ça partait dans tous les sens. Euh, Moi, mon gros souci, c'est d'arriver à me focuser, à rester, voilà. Et du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je le ferai au fur et à mesure, je le ferai quand ce sera possible. Donc, j'ai envie de vous commencer ce petit partage aujourd'hui parce qu'on est le 6. Et par rapport à l'énergie de ce jour, c'est assez intéressant parce qu'on est sur la même vibration aujourd'hui que l'année qu'on est en train de finir. Et c'est pas anodin. Et du coup, j'avais envie de vous partager parce que je vois un peu partout sur les réseaux, dans la vraie vie, etc. Tout le monde a envie d'en finir, d'en finir, d'en finir pour... À chaque fois qu'on arrive, je sais pas si vous avez remarqué, au mois de décembre, novembre-décembre, les gens, ils se disent « Oh là là, quelle année encore » et tout, pour pas dire le mot, et ils disent « Hâte, vraiment hâte d'être à la nouvelle année, oh là là, j'ai hâte d'en finir avec cette année » et tout. Et en fait, il y a un truc qui est super important. Il y a comme une phase de déni où on se dit, on se libère, allez hop, en espérant, il y a ce côté un peu illusoire et en déni de nous qui croit que, allez, on va commencer une nouvelle année, et là pour le coup, on va commencer un nouveau cycle de 9 ans, et hop, tout va être balayé, et comment dire, on va vivre quelque chose de différent, de nouveau. Et ben en fait, non, pas vraiment. Enfin, oui, ça se peut, peut-être que oui, mais peut-être que non. Et en fait, comment dire, il y a une citation que j'aime bien, que je pense que vous connaissez, qui dit qu'on ne peut pas créer des choses nouvelles avec de l'ancien. Enfin, il y a un truc comme ça. Et je vois à quel point tout le monde en a marre et ne veut pas aller justement creuser, regarder en face et prendre ses responsabilités là où justement il y a besoin. Et toute la pépite justement est là parce que comment commencer quelque chose de différent, de nouveau, de plus ouvert, de plus abondant, de plus heureux, de plus joyeux, de plus aligné, si en fait on refuse d'aller accueillir, voir, comprendre, accepter en fait ce qui est à libérer. Et en fait c'est logique. Si on y réfléchit, c'est très logique en fait, c'est même mathématique. Mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, tout le monde veut vite, 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 vite. Et c'est le temps que j'ai pris aussi, du coup, pendant ces quelques jours, à me dire, en fait, plus ça va dans mes années, dans mes expérimentations, plus je me rends compte que j'ai besoin de revenir, me recadrer, me recentrer et d'aller finir. C'est vrai on parle de ça aussi vraiment dans cette fin de cycle, c'est d'aller vraiment voir. Et d'ailleurs, je vous ai partagé sur YouTube une longue vidéo où je vous ai montré un schéma pour reprendre les 3 derniers cycles. Donc moi, je vais même plus loin que ce mois-ci ou cette année-ci 2025. Et je vais même plus loin que de vous dire, regardez ces 9 ans de ce cycle-là. Parce que recommencer encore un nouveau cycle sans avoir fait le point sur ce cycle-là, je vais encore plus loin, je vous fais remonter à 3 cycles. Parce qu'au niveau énergétique, on ferme une période très dense. On a changé d'air, comme je vous disais dans ma grande vidéo, on est passé à l'ère du Verseau. Et en fait, on a changé de vibration, on a changé aussi, il y a la question de l'âge, de tout plein de choses qui rentrent, d'expérimentation de la vie. Et en fait, on referme mais quelque chose de très grand, parfois très lourd. Et ça demande des ajustements et ça demande aussi d'intégrer ça aussi dans le corps, au niveau aussi énergétique et physique, les deux. Moi, par exemple, pendant ce cycle-là, c'est là que j'ai eu cette question de conscience, cet appel de conscience. Avant, je vivais une vie, je ne sais pas comment expliquer, où très peu de choses étaient possibles, en tout cas, dans ma vision, dans mon esprit, dans mon corps. Tout était blessé, tendu, vraiment
avec beaucoup de croyances, très fermé, très encadré, avec beaucoup de loyauté. Justement, je pensais que la loyauté, c'était une de mes plus grandes qualités. Et en fait, je viens de découvrir au bout de je sais pas combien d'années qu'en fait, c'est ce qui a aussi été mon plus gros frein. Parce qu'on parle des loyautés familiales, il y a les loyautés en tout. Quand on a cette loyauté, et pour moi c'était une valeur, c'était ma force, c'était quelque chose d'important pour moi. Là, ça fait 2 ans que je travaille sur les loyautés familiales et je viens de me rendre compte, là je viens de libérer quelque chose de très ancré, qu'on portait 3 générations de ma mère, ma grand-mère jusqu'à mon arrière-grand-mère. Enfin, ça remonte. Et comment autant de choses un peu invisibles peuvent autant influer dans notre quotidien, dans notre destin, dans notre prise d'action, dans l'estime qu'on a envers soi, etc. C'est incroyable. Et je me rends compte à quel point parfois quelque chose qu'on peut penser comme être une grande valeur et une grande aide va être exactement la chose qui va nous plomber et qui va nous maintenir dans de la sécurité, nous maintenir justement dans de la loyauté, nous maintenir dans notre clan, parce que la sécurité fait qu'on ne veut pas être exclu du camp, on ne veut pas quitter et tout, mais en fait c'est aussi ce qui nous empêche notre plus grande expansion. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça, ce temps est vraiment important. Et aussi d'aller voir tout ce qu'on n'arrive pas à terminer, tout ce qu'on n'arrive pas à finir, tout ce qu'on a commencé qu'on n'a pas fini. Alors surtout si vous êtes multipotentiel comme moi, surtout si vous êtes hypersensible, c'est vraiment le point d'aller voir ça. Et puis c'est ce qu'on verra l'année prochaine dans les accompagnements, de ce que je vais proposer dans ce retour à la confiance et dans ce retour à l'estime de soi. Parce que confiance et estime, c'est pas la même chose. Et souvent... quand on manque de confiance, c'est aussi qu'on manque d'estime. Mais par contre, il y a des gens qui ont confiance en eux, parce que la confiance, c'est le faire. On fait, on agit, on crée des choses, on met des choses en place, on s'actionne, des fois on se botte les fesses et tout. Mais parfois, ça cache, malgré tout, parce que du coup, il y a de l'ego, alors encore plus. Il y a de la sécurité, il y a un système de survie de quand on était petit, quand on était né, qui nous a dit de ne pas montrer en fait qu'on n'a pas d'estime de nous. Donc on est quand même dans la confiance, dans le faire. Par contre, au niveau de l'être, de l'estime, il n'y a pas. Et là, souvent, il y a des blessures, mais énormes, que les personnes se cachent même à elles-mêmes. Hein, voilà, elles pensent qu'elles sont dans l'action, qu'elles décident, qu'elles font des choses, mais en fait, souvent, plus que de la confiance, il y a de l'ego, souvent. Et il y a l'ego qui bloque d'aller voir qu'en fait, derrière cette confiance, en fait, il n'y a pas d'estime. Et du coup, je trouve que les deux sont intéressants. Moi, j'ai été un peu dans les deux, mais j'ai aussi beaucoup manqué de confiance parce que ça m'a figée et j'ai eu du mal pendant longtemps à agir. Et voilà, j'ai envie de vous amener là-dedans l'année prochaine, ce faire et cet être. En fait, on parle du yin et du yang, hein, c'est ce qui se complète dans ce fameux joli yin et yang, hein, bien sûr. C'est l'équilibre est là, l'un ne va pas sans l'autre, hein, voilà, idéalement. Bien sûr, on peut faire et ne pas être, c'est le cas de beaucoup de gens, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs ou de beaucoup de gens qui réussissent, même qui peuvent être successful, être abondants, mais dans leur être-té, il y a encore des blessures. Moi, je trouve que c'est mieux, enfin si on peut, à partir du moment où on en a conscience, on en revient toujours à la question de la conscience, de essayer d'aligner les deux et de repartir sur une base solide où le faire et l'être sont équilibrés et où les deux se nourrissent parce que l'être va nourrir le faire et le faire va venir nourrir l'être. Et je trouve que c'est un système vertueux et sain. Voilà. Et ça, c'est ça que j'ai envie de vous partager l'année prochaine où on va être une année en une, où dans tous mes programmes, je vais vous inviter, je veux dire, à voir en vous, parce qu'on a tous une unicité qui est différente. L'unicité, c'est le 1, donc c'est ce qu'on va déployer, ou dans l'être, ou dans le faire, ou dans les deux. Mais on a tous une unicité différente. Et en fait, notre unicité, on la trouve par la connaissance de soi. Se connaître, c'est primordial justement, et c'est ça qui va nous donner
cette fameuse confiance, de voir réellement qui on est et de se reconnaître. Le mois de décembre aussi parle de ça, dans l'énergie, le 12, justement, c'est exactement le mois, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Cette première, elle va être sur cette thématique-là, parce que le 12, c'est le 1 et le 2, et à nouveau, on parle du faire et de l'être. Voilà, du donner et du recevoir, de cette énergie yang et yin. Voilà, et quand ces deux sont bien équilibrés, le 1 plus le 2 fait le 3, et je trouve que ce premier cycle, ça va correspondre aux 3 premières années, aux 3 prochaines années. Voilà, donc 2026, 2027, 2028, sur ces 3 énergies. Mais en fait, ces 3 énergies sont déjà, par exemple, toutes les 3 canalisées, comprises, inhérentes au mois 12. Le mois 12, c'est ça, ça va parler de cette trinité. Donc c'est vraiment en ce moment, on en est là. Du 1 et du 2, et de savoir se reconnaître. Le petit enfant intérieur, il a besoin de se reconnaître. Tout ça, je vous l'expliquerai ensuite plus avec la numérologie, dans ce qu'on partagera, mais là, j'avais envie de vous parler justement de cette thématique de responsabilité, de confiance, mais aussi se recevoir, apprendre à recevoir. Et donc, du coup, pourquoi quand on ne reçoit pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'estime de soi. On pense qu'on ne mérite pas. Tout ça, c'est caché par des blessures invisibles. C'est très important justement de prendre ce temps. Il n'y a rien qui va se créer de différent si soi-même, on ne va pas dans l'authenticité de se voir, de se reconnaître, de voir là où le petit enfant est encore blessé, de voir pourquoi on n'a pas confiance en soi. Parce que c'est bien beau de dire oui, faire des programmes sur la confiance et tout. Si tu ne vas pas voir pourquoi tu n'as pas confiance, c'est-à-dire dans l'agir, dans l'action, pourquoi tu n'arrives pas à mettre en action, pourquoi tu n'arrives rien à finir. Et d'une autre part, pourquoi tu n'as pas l'estime de toi, pourquoi du coup tu n'arrives pas à recevoir, etc. Ça ne va pas se mettre en place tout seul. Si tu n'as pas eu confiance en toi pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne va pas se débloquer comme ça d'un coup. Oui, il y a la question de le décider, et bien sûr, il y a la question de... Il y a des prises de conscience, il y a des déclics, ça je suis d'accord. Mais le déclic, il va venir que si, en amont, on a fait l'effort, je dirais l'amour envers soi, d'aller voir ce qu'il y avait à aller voir pour débloquer ça, libérer justement et pouvoir switcher. Ce switch, il peut venir que depuis l'espace de l'accueil et non plus depuis l'espace de jugement, depuis l'espace d'auto-sabotage, etc. Mais tout ça, c'est inconscient parce que quand on n'a pas d'estime de soi, forcément on s'auto-sabote. Enfin bref, tout ça, ça va ensemble. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que on peut rien commencer si on n'a pas terminé en fait. Et l'énergie de cette année en 9, elle parle de ça. L'énergie de ce qu'on vient de finir de traverser avec cette bascule à l'ère du Verseau, elle parle de ça. Et toi dans ta vie, dans ton corps, parce que je parle toujours du en soi. Donc en soi, c'est physique, c'est énergétique. C'est mental, émotionnel, c'est psychologique, voilà. Tout ça, ça compte. En soi, ça comprend plusieurs zones qui sont toutes corrélées les unes aux autres. Mais ensuite, il y a aussi le chez soi. Notre deuxième cocon. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, c'est l'habitat, la maison. C'est aussi notre voiture. Il y a notre matérialité, c'est des outils qui nous permettent d'évoluer, de se sentir... voilà, notre maison, elle est le reflet de nous-mêmes. On vibre avec notre maison nous montre, des fois quand ça ne fonctionne pas, quand on s'y sent pas bien, quand on dort pas bien, il y a plein de choses, quand des choses sont cassées chez nous, quand on a des problèmes avec les voisins. Comme par hasard, notre habitat, notre voisinage va venir nous montrer des choses qui sont en nous. Notre maison, elle est un miroir de nous. Et c'est pareil pour la voiture. Quand on a la voiture qui tombe en panne, alors là, j'ai bien expérimenté ces dernières années. La maison et la voiture, je vous en parlerai à d'autres occasions. Mais alors, c'est incroyable ce que ces deux cocons peuvent nous montrer de nous-mêmes. Il y a vraiment des messages. Et donc, ce
que je voulais vous dire, donc c'est cette période, il est vraiment, vraiment important. Les gens sont trop dans vite, 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 on passe à autre chose. Donc si tu as cette conscience-là, qu'en fait, il y a plein de choses que tu n'as pas terminées et que tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pour comment, je vais mettre quelques petites questions en dessous par rapport à une petite action, un petit mantra, parce que c'est primordial, voilà. Et ce temps d'accueil est vraiment nécessaire, ce temps de conscience. Pour les personnes qui en ont déjà conscience, eh bien, il faut vraiment prendre le temps. Va faire tes 3 frises de 9 ans pour aller voir. Tu verras que c'est bizarre, hein. Il y a des fois, tu as les 3 en année 7, c'est là qu'il s'est passé à chaque fois quelque chose. À chaque fois, tes 3 cycles en année 2, des séparations ou des nouvelles rencontres. C'est la relation aux autres. Enfin bref, les thématiques, tu vas les retrouver. Et ça, c'est ce qu'on pourra étudier après ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et en fait, il y a un changement de paradigme qui s'opère entre cette fin de cycle et le nouveau. Il y a comme un temps d'intégration qui est nécessaire. En ce moment, beaucoup de personnes ont dit cette année 9, elle a été très cruelle, très difficile, etc. On était en plein dans la thématique du 9. Parce que le shadow du 9, c'est la cruauté. C'est le collectif dans toute sa cruauté. C'est la communauté et c'est tout ce qui n'est pas... tout ce qui ne va pas au bout des choses. Et moi, j'avais envie de vous parler du fait qu'il n'y a pas de naissance, de renaissance. Donc, on ne va rien démarrer en 2026. Si on n'a rien abouti, ça je vous l'ai déjà dit. Mais on en revient à une question aussi de vie et de mort. Il n'y a pas de vie sans de mort. Parfois, il faut mourir à soi pour renaître. En fait, c'est complètement lié. Et c'est lié aussi à nos peurs de mort. Et parfois, c'est des peurs de vie qu'on a. Moi, j'ai découvert aussi... Des fois, on croit qu'on a peur de mourir, mais en fait, parfois, non, on a peur de vivre. Donc, c'est un peu philosophique et spirituel ce que je vous partage aujourd'hui, mais en fait, ça se comprend et ça se conscientise très concrètement dans nos cycles en ce moment de vie. On est exactement dans cette transition-là, comme je vous parlais du faire et de l'être. Donc, peut-être que ça peut vous sembler un peu philosophique ou spirituel ou perché ou quoi, mais en fait, non. C'est vraiment très concret dans les nombres de ce qu'on vit en ce moment. Et donc là, moi, ce que je vous propose justement, c'est de faire et d'être et de terminer vraiment dans cette conscience, dans cet accueil et dans cette empathie, parce que le 9, c'est aussi l'empathie, de cette conscience-là, de ce cycle. La vie et la mort peuvent être très liées et la façon dont on est né, parce que j'ai participé à un atelier sur la psychogénéalogie cette année que j'ai adoré. Ça fait 2 ans que je travaille, comme je vous disais, sur les loyautés, mais aussi sur la psychogénéalogie et sur tout l'impact de notre famille sur nous-mêmes, et sur notre histoire, ce qu'on s'est raconté, ce qu'on se raconte et comment ça nous a fait évoluer. Et depuis notre naissance et notre enfance. Et en fait, c'est hyper important. Et la manière dont on est venu au monde, c'est ça que j'avais envie de vous parler. La manière dont on est venu au monde aussi, elle va induire la manière dont on va vivre. Et elle peut avoir créé déjà un stress dès la première seconde de la naissance. Pourquoi j'ai voulu me former aux gens dessous l'année dernière, ce soin aquatique en eau chaude, extraordinaire, parce que j'avais vraiment conscience que tout ce qu'on dépasse, nos déblocages, nos libérations, tout ce qu'on conscientise, tout ce qu'on comprend, moi je suis une personne qui a besoin de trouver du sens et qui a besoin de comprendre. Et ensuite j'ai besoin de transmettre. Ça c'est exactement, d'ailleurs entre parenthèses, le nombre 7, il est exactement comme ça. Si tu es né en juillet, si tu as du 7, si tu es né un 7, ou si tu as un chemin de vie en 7, tu as besoin de comprendre. Tu ne sais pas les choses, si on te dit bah ça c'est comme ça, bah non ça ne te va pas. Toi tu veux comprendre pourquoi. Voilà, tu veux que les choses aient du sens. Et un 7, il ne trouvera pas de sens avec sa vie, justement s'il n'en trouve pas le sens. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps quand on est 7. On fait partie des enfants qui avons beaucoup questionné. On nous traite des fois un peu de perché, mais non, on n'est pas basique dans le sens... ben voilà, lève-toi, métro, boulot, dodo, ben non, ça nous va pas. C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on est venu sur Terre? Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on est? Comment, voilà, c'est
C'est pas facile, hein, c'est compliqué d'être 7, mais ceux qui sont 7, ils vont se reconnaître. Hein, voilà, on a besoin de comprendre, on a besoin que c'est du sens, mais après, c'est à nous de trouver le sens. Et là, c'est là où notre décision à nous et notre souveraineté et notre pouvoir, notre responsabilité est d'aller chercher le sens et de mieux se connaître. Et une fois qu'on va mieux se connaître, c'est là où la numérologie, ça a tout explosé dans ma vie parce que j'ai tout compris, j'ai mis du sens partout. Tout était clair et net avec les nombres, tout se correspondait, tout était clair et limpide. Le 7, c'est la vérité. On comprend dans notre essence, dans notre vérité même. Mais pourquoi je vous parlais du Jansu? À un moment donné, comprendre dans sa tête, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que ça s'intègre dans le corps. Ou alors, il faut que ça se libère du corps, dans l'autre sens. Les deux. Il y a des choses qui doivent s'intégrer, les nouveaux paradigmes, et les anciens, ils doivent se libérer. Et ça, pourquoi on parle beaucoup de somatique? Pourquoi maintenant je vous parle de somatique? La respiration, tous les exercices somatiques et tout, c'est que tous les traumas, ils sont dans le corps, ils sont même dans le corps avant que même notre conscience les connaisse. On a des traumas qu'on porte, parfois de l'enfance ou depuis toujours, qu'on n'a pas conscience, même qu'on a oublié. Ça s'est mis en mode survie, notre cerveau les a occultés. Le corps, lui, sait. Pourquoi on a des problèmes de peau, de somatique, d'eczéma, de maladies qu'on ne connaît pas, qu'on ne trouve pas, incurables. Le corps, lui, il sait. Et donc, pourquoi j'ai voulu venir l'année dernière acquérir une technique qui va vraiment permettre le lâcher-prise, parce qu'en eau chaude, il n'y a rien mieux. La somatique par le lâcher-prise, c'est extraordinaire. C'est comme les massages. C'est les seuls moments où on peut s'en remettre à quelqu'un, s'abandonner et recevoir. Que notre corps va pouvoir... voilà. Sinon, tout le reste, même le yoga, il faut faire. On est encore dans le faire. Il y a très peu de choses où... on va être en lâcher prise et on va pouvoir recevoir sans être dans le faire, justement. Hein, parce que même le reste en somatique, physique, le sport, faut faire, le yoga, faut faire, si on va à la gym, faut faire. Il n'y a pas beaucoup de discipline où on va pouvoir vraiment s'occuper de son corps et recevoir et dénouer depuis le somatique du corps et de l'énergétique en étant depuis l'état d'être dont je vous parlais au début. Donc ça, je trouve extraordinaire. Et c'est pour ça que j'intègre ça aussi dans mes retraites ou après aussi dans mes accompagnements. Ça peut voilà. C'est hyper important et vraiment ce Jansu, avec l'équipe de coach Jansu, j'ai adoré. Et c'était comme la petite cerise qui venait, la cerise sur le gâteau, mais qui venait vraiment compléter tout le protocole global du reste. Comprendre et conscientiser, c'est bien, c'est la base en tout cas, c'est nécessaire. Par contre, voilà, après il faut aussi et libérer et intégrer, voilà. C'est pour ça qu'il y aura toujours des pratiques en fait somatiques qui vont venir compléter en fait les protocoles de ce que je vous propose. Il y aura du e-learning pour les compréhensions, pour la connaissance de soi, pour se connaître mieux, etc. Mais ensuite, il va falloir que ça se traduise et que ça aboutisse grâce aussi des petits exercices somatiques. Pour que ça s'ancre en fait. Voilà, c'est comme l'histoire des nouvelles habitudes. Pendant 21 jours, voilà, il faut des petites techniques, il faut commencer petit et ensuite ça peut s'expandre, s'agrandir, etc. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de refaire un point là-dessus, sur cet être et ce yin et ce yang, et puis aussi sur ces années qu'il faut vraiment prendre le temps de terminer et il n'y a pas d'urgence en fait à commencer quoi que ce soit de nouveau. Et tout ça, ça m'a ramené aussi le fait que j'ai loupé les lives la première semaine. Je me suis dit, oh là là, quand même, ça craint. J'ai annoncé que je vais faire des lives et puis du coup, j'ai même pas le temps, enfin, j'ai pas pu. Et tout ça, ça nous ramène aussi à une grande thématique du 9, ça va être aussi l'empathie. L'empathie envers soi-même, du coup, parce que quand on a du 9 ou dans ces années 9, vis-à-vis de notre relation aux autres, on est toujours très empathe, très compréhensif vis-à-vis des autres. Et en général, les gens qui sont 9, le 9, il me parle beaucoup. Hein. C'était une année 9 et moi, je suis née en septembre. Donc, tous les gens qui sont nés en septembre, c'est même le mois de naissance, ça représente notre soi. Donc, notre soi, c'est vraiment notre essence pure. Il y a plein de nombres qui comptent.
dans la numérologie, le jour, le mois, l'année, bien sûr. Le chemin de vie, c'est la totalité des 3. La mission spirituelle compte également beaucoup puisque c'est notre jour plus mois. Ensuite, tout ça, je vais vous proposer des ateliers autour de ça, mais tout ça, ça évolue dans le contexte de l'année personnelle et de l'année universelle. Les deux, bien sûr, sont jamais par hasard en co-création l'une de l'autre. Mais tous ces nombres sont importants, mais vraiment un nombre qui est important, c'est le soi. Donc votre mois de naissance, ça va vraiment vous représenter dans votre essence de qui vous êtes. Et effectivement, les 9, on est des sauveurs, on est des empathes, et on a toujours eu, dans ce triangle de Cartman, on a toujours plus voulu sauver les autres que nous-mêmes. Et on veut toujours plus aider les autres que nous-mêmes, et on a toujours plus d'excuses pour les autres que pour nous-mêmes, etc., etc. Et donc là, pour une fois, je trouve qu'à un moment donné, il est nécessaire de switcher ça, parce que c'est pareil, hein, si on veut changer les choses et comment dire, évoluer vers ce en quoi on a envie, il faut changer les choses aussi. Et c'est pas un switch facile quand on est neuf, comme on dit, d'arriver à se prioriser et à être doux, empathe et compréhensif envers soi-même. Mais en fait, c'est indispensable. Et j'avais envie de vous parler aussi de ce perfectionnisme, parce que souvent, quand on est neuf, justement, on peut avoir ça va être très lié à la culpabilité, mais aussi, comment vous expliquer? Quand on est neuf, on peut avoir beaucoup d'auto-sabotage du fait que le 9, c'est la fin du cycle. Les nombres vont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, du 1 au 3, c'est une certaine thématique. Le 4, 5, 6, c'est une autre thématique. Et le 7, 8, 9, ça va être une autre. Dans le premier, 1, 2, 3, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. On va parler du yin, du yang, de notre être-té, de notre faire, de notre confiance, pour parler plus concrètement. Notre confiance, notre relation aux autres, notre capacité à recevoir. Et dans notre déploiement, le 3, ça va être la communication, le déploiement, mais c'est la joie, l'enfant intérieur. Donc, comment on met tout ça en action, hein, voilà. Comment on communique, comment on crée, hein, parce que c'est l'artiste, le 3. Dans le deuxième période, le 4, 5, 6, des fois, on s'est planté sur le premier, parce que le faire, l'être et tout, voilà, l'enfant intérieur, il a complètement été oublié, tout est en déni ou en mensonge, parce que le 3, c'est les mensonges aussi, alors le mensonge à nous-mêmes. Donc, en 4, on a la possibilité de restructurer, hein, et c'est pour ça que dans les cycles de 9 ans, il y a des phases. Donc, le 4, des fois, et moi, ça m'est arrivé, surtout quand c'est des 4 qui viennent d'un 13, par exemple, et là, on rase tout, et on recommence. Pour vous dire, c'est des vraies renaissances, c'est-à-dire on rase toutes les croyances limitantes, parfois toute une période de vie, toute une enfance, toute une période, 30 ans, 40 ans, quand on dit des fois on a des déclics à 40 ans, quoi, après avoir tout construit. Hein, on a fait des études, on a fait des enfants, on s'est marié, on a construit une identité financière, une identité de vie, un métier, tout. Le pavillon, le chien, enfin comme on dit. Et pourquoi il y a un break, tout pète, et on recommence une nouvelle vie? Parce qu'en fait, dès le début, on était mal parti. Pourquoi je vous parle de bien commencer? Parce que quand on parle de la crise de la quarantaine, c'est qu'en fait, on se rend compte une fois qu'on a tout ce qu'on croyait vouloir, qu'on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux. Et qu'on se rend compte qu'en fait, on a couru après quelque chose d'illusoire, et qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'on cherchait, et qu'en fait, une fois qu'on a la femme, les enfants, le chien, le pavillon, le salaire, la profession, on se rend compte qu'en fait, on est toujours autant vide à l'intérieur, toujours autant creux, toujours autant malheureux, entre guillemets, ou... Enfin, voilà, que la vie n'a toujours pas de sens. Et c'est ça qu'on voit dans les cycles, parce que là, dans un cycle 4, tu vas pouvoir tout refonder. Le 5, c'est l'aventure... moi j'aime bien dire l'aventurier, l'ouverture au tout possible, alors là on sort de tous les cadres, parfois on voyage, enfin on fait péter tous les cadres, avec le 5, le 6, ça va être à nouveau la communauté, la famille, tout ça, mais du coup refondé depuis le 4, hein, voilà, en 4e année, 5e année, 6e année, et puis donc
tout ça pour vous expliquer que les nombres qu'on porte, nous, en chemin de vie, en jour, en mois, ils sont en interaction avec les cycles qu'on vit. Et bien sûr qu'en année 6, il y a une thématique, comme je vous disais, une année 5, une année 4. Et alors du coup, quand on arrive en 7, 8, 9, ça veut dire que derrière nous, il y a du lourd déjà. On a déjà expérimenté le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, sauf que si on arrive en 7 par exemple, qui est le sens, et que depuis le début, on a foiré le 1, le 2, le 3, et que le 4, on n'a pas compris, donc on n'a rien refondé, on est resté dans les mêmes choses. On n'a pas fait un phénix qui renaît de ses cendres. Hein, voilà, on est resté dans nos habitudes, par peur, parce que le 4, c'est les loyautés, justement, le cadre, ça peut être les problèmes d'argent, enfin, on est dans une prison dorée dans ce 4. Hein. Donc, des fois, on ne veut pas en sortir, le cadre est confortable. Donc, on va rester dans ce 4, 5, 6. En arrivant en année 7, il s'est déjà passé 7 ans, hein, mais ça fait 7 ans qu'on est dans la mauvaise direction. Donc, là, c'est là qu'il peut y avoir des gros burn-out, des dépressions, des pertes de sens. Parce que là, on se dit, mais tout ça, pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le sens de ma vie? On ne comprend pas. Voilà. Donc souvent en année 7, il peut y avoir des gros ou des vérités qui apparaissent aussi dans les familles, des découvertes. C'est là que des fois on peut découvrir qu'un de ses parents n'est pas son parent, qu'on a été adopté, ou qu'on a eu des... C'est aussi le sacré, le 7, hein, c'est un des nombres sacrés. On peut découvrir des choses qu'on a vécues aussi, des traumas qui peuvent sortir. Enfin, pas mal de choses. En année 8, on va beaucoup travailler, ou si on porte de 8, alors moi j'ai des nombres très spirituels comme le 7 et le 9 qui sont vers les autres, l'empathie, l'hypersensibilité, les quêtes de sens, etc. Mais parallèlement, j'ai un chemin de vie en 8. Et le 8, c'est la matérialité, mais à fond la caisse. C'est vraiment la matière, le 8. Hein. Le 8, il est là pour l'abondance, c'est l'alchimie, pour transformer, hein, tout, on transforme tout en or. C'est la confiance plus. C'est vraiment la réalisation de tous ces rêves, le 8, mais concrètement dans la vie. Et moi, j'ai tellement été loin de tout ça dans ma vie, que j'ai tellement pas eu confiance, pas d'estime de moi, tellement de hauts et de bas. Le 8, c'est les hauts et les bas. Hein. Alors, dans ma petite enfance, bien sûr, très surprotégée, un cadre doré avec mes parents. Mais alors après, grande, justement, et je vais vous en parler, ça va être une de mes thématiques phares, la surprotection des enfants. Oh, mais quelle catastrophe! On grandit avec aucune capacité après. Aucun fondement. Rien n'a été fondé, rien n'a été construit. Bien sûr, il y a eu l'amour des parents, etc. Mais un enfant, on l'enlève pour qu'il ait des capacités, qu'il puisse se débrouiller seul après, qu'il ait confiance en lui. Et en fait, c'est pas pour rien de toute façon, voilà, que ça s'est passé comme ça. Après, il y a l'histoire des aînés. Est-ce que vous êtes un aîné, un second, un troisième, de prendre sa place, ça va être très 8 aussi. Le 8, c'est le nombre des aînés. Et c'est aussi souvent ceux qui vont venir faire du tri et des recherches dans tout ce qui est transgénérationnel, hein, parce que c'est les aïeux, le 8. Donc en année 8, et aussi, comme par hasard, quand il y a des blocages aussi avec l'argent, tout est lié, hein. Tout ce qui est abondance, l'argent, la sexualité, l'amour, la santé, tout est lié. C'est une question d'abondance. Le 8, c'est un 0 qui est distordu. Donc, le 0, je vous en ai parlé il y a quelque temps de cette fréquence 0 qui n'est pas rien, mais qui est tout. Comment on switch les choses? De toute façon, pour chaque nombre, soit il y a un 0 avant, soit il y a un 0 après. Un 1 avec un 0, c'est un 10, ou un 0,1. Selon où est placé le 0, c'est pas la même chose, mais surtout ce 0, c'est comme un joker qui va venir servir chaque nombre, parce qu'ensuite, ça on le voit dans d'autres études liées au nom, au prénom, à notre nombre d'expression, qui est évidemment très très important. Tout ça, c'est toute une autre partie qui va toucher à l'identité. Et c'est là aussi où c'est très important de se connaître, parce que comment être souverain de nous-mêmes si on ne connaît pas nos nombres vibratoires, nos identités, nos valeurs, à quoi c'est relié, etc. Voilà, donc c'est extrêmement important. Et moi, j'ai eu énormément, comme par hasard, de conscientisation et d'avancée, d'évolution et tout cette année, parce que aussi, je suis 9 dans mon essence, comme je vous disais, on est en année collective 9. J'ai du 3 aussi, mon nom de famille aussi est 9. Céline, ça vibre en 3. Je vais vous parler de la vibration des prénoms. Et quand on ajoute mon prénom et mon nom, j'arrive à nouveau sur du 12, 3, qui est un nombre sacré, qui parle à nouveau, comme je vous disais au début de décembre,
de se reconnaître, etc. Et tout est en interaction, en alchimie. Et c'est fou dans ces années, comme je disais, on est passé à l'ère du Verseau, à quel point on est dans des changements de paradigme. Il y a de plus en plus de personnes, il y a ceux qui restent de plus en plus dans les peurs, on est en guerre, ça va mal, on est en crise, il y a pas l'économie, c'est dur, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, et ça se creuse de plus en plus, et d'autres personnes qui de plus en plus essayent de dire mais non, il n'y a pas que ça. Ça dépend où on voit, ça dépend comment on regarde, ça dépend de quel espace ça part, et ça dépend de qui on est et de comment on vibre et comment on interagit avec cette loi de cause à effet et cette loi, voilà. Et dans ce sens, notre corps, notre habitat et même notre voiture, on est ensemble voilà, je veux dire, ça peut être une équipe de soutien ou alors ça peut être une équipe de drainage. Et notre maison aussi, voilà, parce que comme je dis, notre maison, c'est un vision board H24, les couleurs, si on vit avec des plantes, avec du vivant, avec des matériaux, avec du bois, tout ça, si on vit avec du soleil, avec de la vue, ou bien si on vit dans du béton, avec que pas d'organique, pas de vivant, sans vue, sans lumière, sans chaleur. Bien sûr que notre environnement, il impacte, mais beaucoup plus que ce qu'on pense. Il contacte directement notre inconscient. Voilà. Donc c'est hyper important aussi d'en avoir conscience. Les couleurs, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos émotions, elles ont un impact. Est-ce que ça vous parle? Je trouve que c'est important de prendre le temps de se poser vraiment. Il n'y a pas de course à démarrer quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus le temps en fait. Qu'on soit jeune ou moins jeune, il n'y a plus le temps de courir après on ne sait pas quoi. À un moment donné, il est temps de se poser pour se recentrer, se recadrer, pour bien s'accueillir, pour aller voir justement et terminer tout ce qui n'est pas terminé et avoir le courage. Le 1, ça parle de courage aussi. Mais si tu n'as pas le courage, c'est la puissance, c'est le soleil le 1, ça rayonne, c'est le yang. Si tu n'as pas le courage d'accepter qui tu es, d'aller voir qui tu es, d'aller voir tes ombres, d'aller voir tes dualités. Après, en 2, on va passer aussi la relation aux autres, les dualités, les relations aux autres dans tous les domaines, amour, travail et tout. Ça n'ira pas. Ça va recommencer encore et encore et encore la même chose. À un moment donné, il faut avoir le courage de se poser et de finaliser. Voilà pourquoi j'en arrivais au 9. Et cette année collective 9, voilà. Et on a tous du 9 quelque part dans notre thème, qu'on soit chemin de vie 9 ou pas. En tout cas, là, certains vont être en année personnelle 9 cette année. Je vais bientôt vous faire une vidéo pour bien vous expliquer les différents aussi, comment calculer pour ceux que ça intéresse. Mais s'il y en a que ça intéresse pas la numérologie, peu importe, moi je vous parle de thématiques. Voilà. Où tu en es dans ta vie, dans tout ce que tu as entamé, que tu n'as pas terminé. Hein, que ce soit le programme que tu n'as pas terminé, le bouquin que tu n'as pas terminé, les travaux chez toi que tu n'as pas terminé, les engagements que tu avais pris avec toi depuis cette année ou les autres années, si tu remontes au début du cycle, il y a 9 ans, que tu n'as pas terminé, qui sont toujours en cours de route. Alors si en plus il y a des gens multipotentiels comme moi, ou neuroatypiques, TDA, TDAH, etc., ben, c'est sûr qu'on a commencé 15 000 trucs, on n'a rien terminé. Mais justement, c'est le moment. De toute façon, ça fera partie de ce que je vais vous enseigner, ce que je vais vous transmettre. Pour l'année prochaine, cette année 1, on ne va pas partir rayonner, se déployer depuis un espace ni de peur, ni de manque, ni de conditionnement, ni de loyauté, etc. C'est justement là, c'est ça que je vous propose, c'est ça la transformation que je vous propose. C'est justement d'aller introspecter ça pour une fois pour toutes. L'accueillir, le switcher. Ce ne sont pas des choses qui se combattent. Hein. C'est comme la maladie. C'est comme, voilà, tout ce qu'on fuit, c'est pas à combattre. C'est à mettre de l'amour dessus. Ce sont des parts de nous. Ce que j'appelle le shadow, c'est nos parts d'ombre.
nos trucs les pires ou qu'on veut pas voir ou qu'on a trop honte, justement, c'est justement là qu'il faut mettre de l'amour. Ce qu'on ferait pour quelqu'un d'autre, pour la personne qu'on aime le plus au monde, on va mettre de l'amour sur les pires parties de lui, on les accepte, on les accueille, on les aime quand même. Eh bien, faisons-le pour nous. On le fait pour nos enfants. Et nos enfants, ils ont des défauts, tout comme tout le monde. Hein, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est aller mettre des parts d'amour sur ces parts soi-disant immontrables, dont on a honte, ces dualités. Mais en fait, ça fait partie de nous. Et ne pas les accepter, c'est se renier. Ne pas les accepter, tout vient de là en fait. C'est se renier soi-même. Alors, comment se déployer dans la vie déjà quand on part, qu'on ne s'estime pas et qu'on se renie, qu'on se ment à soi-même. Voilà. Mais il y a des raisons à ça. Et tout ça, on le voit dans la numérologie. C'est pour ça que c'est hyper important. Moi, ça m'a tellement redonné confiance avec ces preuves mathématiques. Cette légitimité, ça m'a donné une légitimité parce que ça explique tout, la numérologie karmique. Il y a plein de choses qu'on porte qui viennent de plus haut. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des obstacles. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est qu'on aille voir pourquoi tu n'as pas encore la vie que tu souhaites. Voilà. Quels sont les obstacles qui ont été mis, soit par toi, soit, en tout cas que tu acceptes dans ton environnement, qui font que tu n'es pas encore là où tu veux être, où tu voudrais être. Et peut-être des fois pour d'autres, ça part d'encore plus loin, comme c'était le cas pour moi. Moi, je ne savais même pas à la base que j'avais le droit de choisir où je voulais être. Voilà. Je ne savais même pas qu'autre chose était possible. Donc je pars d'encore plus loin que ça. Il y a des gens, ils ont décidé des choses, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'y sont pas arrivés. Ok, ça on peut le switcher. Et il y a d'autres personnes, même comme moi, qui sont encore avant, qui ne savaient même pas qu'on pouvait décider des choses. Et justement, typiquement, ça, ce sont tous les enfants qui ont été surprotégés. Attention, hein, bien sûr, parce que souvent, c'est pas compris. Je parle pas c'est bien de protéger ses enfants, c'est bien et c'est nécessaire, et je ne parle pas de ça. Hein. Moi, je parle de surprotection. Hein, voilà, c'est vraiment différent. Et en fait, là, il y a tout à reconstruire, même depuis les rêves. On me dit, c'est quoi tes rêves? En fait, je sais pas. Pendant des années, j'ai cherché. Quand on me disait, la petite fille, elle voulait quoi? Je sais pas. Je sais pas. La petite fille, elle avait trop peur, je crois. Elle savait pas. Elle n'a pas eu le temps de se poser les questions. Elle savait pas qu'elle avait le droit, qu'elle pouvait oser, s'autoriser à choisir, parce qu'elle ne pensait pas qu'elle avait les capacités, en fait. Et c'est de là où on parle à nouveau du faire et de l'être, de l'estime et de la confiance, en fait. Et s'il n'y a même pas l'estime à la base, ce sera difficile qu'il y ait la confiance. Parce qu'en fait, c'est un sable mouvant. Et donc, tout ça, c'est à reconstruire au fur et à mesure. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec certains outils, je vous ai parlé du Jansu, je vous ai parlé de la numérologie karmique, il y a plein d'autres choses. Avec tout ça, on arrive à construire une structure soutenante, dont l'habitat aussi. Le corps, l'habitat, voilà tout ça. Hein, se connaître, se comprendre, la numérologie, les soins, les massages, les soins Jansu pour libérer le corps, pour s'aimer mieux, s'apprécier mieux aussi dans son corps physiquement. Tout ça sert à remettre une structure en place qui va nous soutenir dans notre process en fait d'évolution, de conscience et notre envie de déploiement. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler de cette période. Voilà, donc finissons. Ce que je vous propose, c'est déjà qu'on finisse et qu'on aille voir ça, qu'on ait cette fameuse empathie pour nous-mêmes et de sortir de ce perfectionnisme qui nous empêche, qui va nous ramener souvent à une blessure d'humiliation, une blessure de rejet, qui nous empêche de faire les choses parfaites. Bon, je suis encore sur une vidéo longue. Je crois que, incontestablement, je ne sais pas partager des contenus courts. J'espère que ça aura parlé, parce que bien sûr, ça fait partie de mes nombres. Il y a toujours cette histoire de quête de sens, de comprendre, d'expliquer, etc. Donc expliquer en 2 minutes ou en 3 minutes, c'est compliqué.
Bien sûr, je fais après des petits réels pour donner des pointes qui pourront ramener à ces vidéos plus longues, mais euh, le perfectionnisme, c'est le plus gros auto-sabotage. C'est pareil, tout au début, je vous ai parlé des loyautés en vous disant que je croyais que c'était une de mes plus belles valeurs, la loyauté, parce que pour moi, l'amitié était très, très, très importante, la famille aussi, être loyal, voilà, ça faisait partie des valeurs qu'on m'avait inculquées. Ben, bien sûr, dans ma famille, il n'y avait que du sacrifice. Tout le monde était en loyauté depuis X générations. Donc forcément, bah, au début, on adhère à ça. Et puis la vie nous envoie des chaos qui justement nous font nous poser des questions et nous remettre en question justement sur le bien fondé de toutes ces loyautés, etc. Et puis évidemment, c'est toujours lié à la blessure de l'abandon et de la trahison. Moi, j'avais toutes les blessures. Donc forcément, quand on a une blessure de rejet, d'abandon, de trahison et d'humiliation, est-ce qu'on a envie d'être déloyal à son clan, à sa famille, à ses amis, à sa profession? Ben non, on n'en a pas la capacité. D'ailleurs, on ne voit même pas qu'on est en loyauté à ces endroits-là. Ces quelques mois, ça a été non vu, mais pendant toutes ces années. Ça fait peut-être que 1 an ou 2 ans. J'ai vraiment commencé à travailler, d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas du tout avant. C'était non vu, en déni. Et en fait, le perfectionnisme, c'est pareil. C'était pour moi, je le marquais sur mon CV. Perfectionniste, c'était une valeur dont j'étais fière. Et je critiquais tout le temps, je disais les autres, ils sont pas sérieux, ils vont pas au bout des choses, c'est pas assez bien fait, gna 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 gna. Mais oui, qui c'est qui a fait un burn-out? C'est Bibi. Qui c'est qui était encore le soir à 20h du soir à rester au boulot pour finir soi-disant ce qui était mal fait des autres? Mais quelle hérésie en fait. Mais quelle blessure. On s'en rend pas compte, mais c'est la pire blessure d'auto-sabotage qu'on ait, parce qu'en plus elle comprend les 5 blessures. En fait, quand on est en auto-sabotage comme ça et quand on est dans du perfectionnisme, donc ça va peut-être vous parler. Et alors, si en plus vous êtes perfectionniste, comme moi je l'ai été pendant des années, et qu'en plus vous êtes multipotentiel, eh ben vous n'êtes pas dans là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'alors là, ça va être compliqué. Les journées sont pas assez longues, hein. Voilà. Ou alors on fait des choses, après on les publie pas, on les fait pas, c'est pas assez bien, on s'autorise pas, ou alors on les fait pas du tout, on les commence pas, ou on commence 40 000 trucs, on les finit pas. C'est terrible ce truc de perfectionniste, c'est complètement lié au jugement, à la comparaison, au jugement qu'on a de soi par rapport aux autres, mais on se rend pas compte que c'est toujours en notre défaveur à nous en fait. Voilà. On croit que c'est les autres qui sont passés perfectionnistes, que les gens sont pas compétents. Et bien sûr, j'avais toutes mes copines, on était toutes dans le même cas. Parce que bien sûr, quand on est comme ça, qu'on vit comme ça, on relationne. Toutes mes copines ont aussi avaient des soucis de lâcher prise. Elles étaient toutes perfectionnistes. Alors nous, on se prenait pour la team. Il y en a qui vont se reconnaître. On était la team des nanas compétentes et tout. Ah ben c'est sûr qu'on était employables, hein. On voulait tout le temps nous employer. On était sérieuses, on était loyales, on était perfectionnistes. Des employés, mais modèles. Et bien sûr, vous avez compris, pareil en amour, pareil dans tout. Bah voilà. Ah, moi je disais, bien sûr, l'amitié, le pro, la famille, c'est important. Bah ouais, c'est sûr. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'espère que ça va vous faire un déclic, que ça va vous faire une prise de conscience. Les choses, est-ce qu'elles sont à votre avantage pour vous ou pour les autres? Perfectionniste pour qui? Pourquoi? Pourquoi faire en fait? Est-ce que ce serait pas juste du jugement de soi-même qu'on a? On se trouve pas assez bien, du coup, il faut que ce soit la perfection. Il faut que ce soit parfait parce que sinon on va plus être aimé, on va être jugé, on va être rejeté, on risque d'être trahi et d'être abandonné. Bah ouais, en fait, c'est ça le truc. Mais je crois que pour commencer à le voir, il faut déjà commencer à avoir travaillé sur ces blessures, en fait. Et pour vous dire que je reviens de loin, voilà. Et j'ai des moments encore où je pars en cacahuète et où je pars et je veux faire tout un truc, machin. Voilà, genre c'est passé bien. Et à chaque fois, je reviens. Je reviens, on fait plus simple, on fait plus en direct.
On fait, voilà, au début, quand j'ai commencé la numérologie, je faisais que des écrits. Il y avait 170 pages. Après, j'ai réussi à réduire mes premiers thèmes. Il y avait encore 70 pages, mais pour un thème, pour une personne, que je vendais, je sais plus, je crois 100 balles, 150 balles. Non, mais j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Et en fait, je ne savais pas faire autrement. Il faut vraiment déconstruire. On déconstruit notre identité, hein, et en même temps, on soigne, on met de l'amour, on colmate, on accueille. Mais c'est le plus bel autosabotage parce que ça nous empêche d'avancer, hein, bien sûr. Voilà. Ça nous empêche de partager au monde notre génie, notre savoir, notre personnalité. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie du fameux 9. Donc c'est tout ça qu'on a à aller voir, accueillir pour qu'on ne reparte pas à faire la même chose encore pendant 9 ans. Voilà. C'est là que j'avais envie de mettre des points de conscience. Bon, du coup, c'était assez global, on a parlé de pas mal de choses. Aujourd'hui, on est dans un jour 9, hein, on est le 6 du mois 12. Donc ça fait un 18, ça fait un 9. C'est une mission 9. On est dans cette énergie et du coup, c'est ce que j'avais envie de vous partager parce qu'on est aussi en année 9. Voilà. Et que finalement, c'était la réflexion que je me faisais tout à l'heure, finalement, à quoi courir vite du nouveau, du nouveau, du nouveau. J'ai eu cette addiction, moi j'ai une addiction à la nouveauté. Tous les polypotentiels, les polyvalents, les multipotentiels, on a cette addiction à la nouveauté. Le réchauffé, ça nous saoule. Le déjà vu, ça nous saoule. Moi, dès que je vois un truc nouveau, je suis hyper curieux, je vais voir. Mais c'est aussi le pire autosabotage qu'il soit. C'est l'histoire des distractions et tout ça. S'il y en a qui sont TDA, ils vont comprendre aussi. Toujours autre chose, du nouveau, c'est des shots d'adrénaline qui sont très en lien aussi avec les addictions. Et tout ça aussi, on le voit dans le 8. Hein. Mais alors, quand on arrive sur du 7, 8, 9, pour revenir à ce que je vous dis au début, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, merci d'être restés. J'espère surtout que ça vous servira. Pour vous dire qu'on travaille dans un cycle de 9 ans, on va travailler des thématiques différentes. Et chaque année va être en relation, bien sûr, en reflet avec vos nombres internes. Et du coup, quand je parle de nombres, je parle de vos archétypes, en fait. Hein, c'est des thématiques, c'est des archétypes. C'est un nombre, c'est pas juste un nombre. En fait, c'est votre archétype. Hein, voilà. Donc, le 9, là, on va vers la souveraineté. Mais du coup, qu'est-ce qu'on finit? Qu'est-ce qu'on achève? En quoi on se sent complet? D'aller reconnaître et d'aller célébrer. En fait, là, on est encore dans un temps de célébration. Tout le monde veut vite passer à l'année prochaine et tout. Mais non, on est encore dans une célébration et essayons d'être justement les meilleurs amis pour nous-mêmes. Les meilleurs amoureux pour nous-mêmes et de célébrer qui on est et essayons un petit peu d'aller aboutir cela. Voilà. Je trouve que c'est vraiment, ça va être la plus belle chose qu'on puisse s'offrir en fait. Voilà, avant d'aller démarrer quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en fait, cette confiance, cette année 1 qu'on va démarrer de nouveautés, de confiance, de souveraineté, etc., ce rayonnement, on ne pourra pas l'avoir si on n'a pas abouti avant qui on est. C'est ça que vraiment, donc je vais encore beaucoup vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment une thématique et comme je vous dis, on est en année 9, on est en fin de cycle de 9 ans et on est en fin de cycle de 3 cycles de 9 ans. Donc vraiment, c'est important d'accueillir ça et d'aller voir tous nos shadows parce que les pépites, elles sont là. Hein, donc je vais vous mettre un peu les 3-4 questions en dessous. Et la question, voilà, de s'honorer, s'accueillir, se reconnaître dans ses dualités, dans ses ombres, ça fait partie du chemin. Il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de véritable changement. C'est pas vrai, les trucs là, vite, tac, on vit depuis X années avec des schémas, avec des patterns. Avec des blessures, je veux dire, c'est long, hein, c'est pas facile de désengrammer ce en quoi on a toujours cru pendant des années et de se rendre compte qu'en fait, non, ça ne nous soutient pas du tout, voire que c'est le contraire. Comme je vous disais pour mon histoire de perfectionnisme, ou comme je vous disais pour mon histoire, c'était quoi que je vous avais partagé avant? Ah oui, de loyauté, que toute ma vie, j'ai cru que c'était une grande valeur d'être loyal, quoi.
Je dis pas qu'il faut pas être le pire des enfoirés, qu'il faut plus être loyal et que c'est une qualité de... C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens d'aller mettre du sens dans tes loyautés et d'aller voir pourquoi tu es loyal. Je dis pas, de toute façon, il n'y a jamais de blanc ou noir, ou faire ou pas faire. C'est chacun, on est différent. Mais quand ta loyauté, elle t'empêche avant tout d'être loyal à toi-même, là, c'est un problème. Voilà. Et donc, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Allez, je vous laisse. Plein de bisous, à tout bientôt.